soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Marina et Martine nous ont mis en appétit avec leur plat, avec leur spécial écureuil. Mais on va passer au plat de résistance avec au sommaire aujourd'hui le Corsican Design Day. 3 jours pour fêter le design. Ça va se passer à Ajaccio avec de nombreux créateurs insulaires. Et pour nous en parler, Lauriane et Simone, bonjour et bienvenue. À suivre, Florian, 11e édition de la Marido cette année. Et oui, on rappellera ce qu'est l'association La Marido et bien sûr, on vous donnera la programmation ainsi que les infos nécessaires à cet événement. Alors à suivre, découverte du Krav Maga, avec vous également. C'est ça, on va combattre... Riche en rebondissements cette semaine. Oui, riche en... Vous allez voir que je me suis fait agresser dans un parking. Et puis bon, il faut trouver la feinte pour essayer d'esquiver cette agression. Oui d'accord, n'est pas Chuck Norris qui veut. Enfin à 13h, infection urinaire. Et oui, quand faut-il s'inquiéter? Alors quels sont les symptômes? Comment traiter? Réponse avec notre duo d'experts, Marjorie Tchel et le docteur Pierre Arnaud qui est urologue. Si vous avez des questions à leur poser, vous pouvez nous appeler au 0800 3x0 900 ou alors nous écrire sur Facebook. On répondra à vos questions tout à l'heure. Et on veille. Et on veille évidemment avec les garçons, mais tout de suite rencontre avec nos invités. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous avez vu, ça va vite, hein, il y a beaucoup de choses. Alors on va faire les présentations. À côté de moi, Simone Guérine, vous êtes adjointe à la culture à la mairie d'Ajaccio. Vous êtes également organisatrice de l'événement. Vous êtes venue accompagnée de Lauriane Jacob. Alors vous êtes co-organisatrice de cet événement et vous êtes venue accompagnée alors avec plein de designers, de créateurs. Alors j'espère n'oublier personne. Je vois Xavier Thor qui est parfumeur. Bonjour Xavier. On a Yannick Stara qui est graphiste, qui a fait d'ailleurs, je l'ai là, hop. Plein de choses merveilleuses pour l'occasion, pour l'événement. On a Anne-Marie Nam qui est... Ah voilà, elle est partie derrière moi, Dipsika, pardon. Léna et Laure Pantalach qui sont architectes. Alors qui j'oublie? Vous oubliez le cinéma L'Ellipse, qui est ici, voilà, sur le plateau. On a l'université avec Graziella Louise. Et, nous avons aussi la personne qui nous a fait l'installation, la scénographie, qui est Luce Pozzodiborg, qui... Et on la voilà. Je pense qu'on a fait, le tour. Je n'ai oublié personne. Mais on verra de quelle façon chacun va participer à cet événement. Moi, je rappelle, j'ai Florian en bout de table qui va m'accompagner toute la semaine. Et puis j'ai Jean-Baptiste Lec, notre recrue à nous. Alors il n'est pas designer, mais il est chroniqueur. Il n'est pas designer, Oui, c'est un artiste. Il y a des gens qui vont faire designer, prof de yoga, va faire un peu tout. Alors revenons-en à cette première édition du Corsican Design Day. Ça va se passer du 29 septembre au 1er octobre. Ce sera au Palais des Congrès à Ajaccio. Et en quoi ça consiste, tout simplement? Écoutez, c'est à la fois une exposition. Nous exposons toute la création insulaire dans le domaine du design, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un spectre très large. Ça va d'une identité olfactive au design culinaire, mais en passant par les meubles, les bijoux, le graphisme, le numérique, etc. Donc, je veux dire, la liste n'est pas exhaustive, ce que je viens de dire. Mais aussi, nous avons voulu que ce soit un événement qui allie culture et économie, et donc des tables rondes, des conférences sur le design et l'économie, puisque aujourd'hui on ne peut plus parler de culture sans parler d'un dérivé économique. Alors, pour n'oublier personne, vous êtes venu avec le sommaire, justement. Qui est-ce qu'on va pouvoir découvrir, justement, pour ce rendez-vous? Écoutez, 29 créateurs, donc ça fait déjà beaucoup. Et s'il faut tous les dire, je regarde, ça va être compliqué. Alors, est-ce que vous voulez laisser dire un mot au public? Alors, peut-être que chacun, voilà, ceux qui sont sur le plateau, parce que, bon, comme nous avons 29, là, il y en a que... Vous avez droit à l'avis du public, Simone, aujourd'hui. Il faut utiliser-le, c'est un joker. Bonjour. Bonjour, Xavier. Donc, moi, je suis parfumeur de métier. Et dans le design, nous avons commencé au début du siècle, enfin du milieu du siècle passé, à avoir un design qui était centré sur les objets. Aujourd'hui, on a un design qui est centré sur l'humain, sur l'expérience. Et c'est à ce titre-là que le parfum a beaucoup de place. Et donc vous pouvez avoir, que ce soit sur des bonbons qui sentent la fraise, du parfum, vous rentrez dans une voiture, vous rentrez dans des magasins, l'univers olfactif, la scénographie olfactive aujourd'hui fait place dans une grande part pour nos amis designers. Et donc ça rentre dans la catégorie design. Ça rentre dans la catégorie du design. Design olfactif. L'expérience. On va découvrir plein de choses. Oui. On peut poser la question, à la scénographe, justement. Comment vous allez mettre en scène tout ce dispositif?
Alors effectivement, c'était quelque chose parce qu'il a fallu, enfin, vous l'avez dit, on a des créateurs totalement différents qui, certains vont exposer comme Yannick Starr qui est à côté de moi, c'est vraiment, c'est du numérique. Après, on a des gens qui font des toutes petites pièces parce que c'est l'art de la table, c'est des bijoux, c'est des choses comme ça. À côté de ça, on a des meubles, on a un lit qui fait 2 mètres par 2 mètres qui a été créé pour un hôtel et qui va être édité par une grande marque. Enfin, il a fallu vraiment composer avec tous ces designers pour essayer de créer un ensemble cohérent, mais en même temps adapté à chacun. Et j'espère que le pari a été relevé et que les gens vont venir nombreux pour voir ça, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il y a aussi beaucoup de choses pour les enfants. Donc il y a un espace enfant avec la Fnac qui va nous prêter des stylos numériques. Vous voyez, ils vont pouvoir tester la réalité augmentée. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et la scénographie a essayé d'accompagner un maximum ça pour créer l'événement. Différents univers. Donc ce sera l'occasion de découvrir tous ces créateurs insulaires. Mais avant de revenir sur l'événement, on va faire une petite parenthèse pour vous annoncer qu'il est l'heure de jouer. Si vous avez envie d'affronter Florian au jeu du... Ni oui ni non. Voilà. Oui, tout simplement. Donc nous allons jouer ensemble, mais plutôt en fin d'émission. Pour le moment, il faudra appeler le 0800 3x0 900 pour tenter d'être sélectionné. Le premier qui appelle jouera avec nous en direct par téléphone sur le plateau. Vous avez eu un adversaire redoutable hier. Oui. D'ailleurs, vous avez perdu. J'ai perdu, mais alors attendez, je vais juste dire ce qu'il a gagné, bien sûr. Voilà, il faut le dire. Alors, le CD de... Jean-Baptiste. Avilette. Voilà, parce que moi, il m'a dit que je le disais mal, donc Avilette. Donc maintenant, il ne le dit plus. Maintenant, Bravo. je le dis plus, donc c'est à toi de le dire, hein, tu vois. Ensuite, vous avez ce magnifique livre sur l'architecture et l'art de vivre en Corse, hein, on est en plein dedans. Et ce magnifique porte-clés design France 3 Corse. Voilà. Vous avez de superbes cadeaux. Rangez-moi cette tablette. Non, la tablette, on la garde, c'est pour moi tout à l'heure. Voilà. Allez, à suivre un autre événement qui va se dérouler en parallèle, mais qui est très important et qu'il ne faudra pas rater. C'est la 11e édition de la Marido. Et oui, la 11e édition de la Marido. Oui, alors parallèlement au Corsica D-Days se déroulera cette 11e édition. Alors, avant de donner les dates, les lieux et la programmation, rappelons ce qu'est la Marido. C'est une association qui est créée en 2007 pour honorer la mémoire de Marie-Dominique Versigne, employée de la compagnie Air Corsica, qui a lutté avec courage avant d'être malheureusement emportée par un cancer à l'âge de 35 ans. Au-delà de cet hommage, la volonté des bénévoles et de l'association est aussi d'envoyer un message fort à tous ceux qui, de près ou de loin, sont touchés par le cancer, en leur apportant un témoignage d'affection, des soutiens concrets lors de leur parcours contre la maladie. Face à cette maladie dévastatrice et sous l'impulsion de ses personnels et de la direction de la communication, les présidents de la compagnie Air Corsica ont souhaité participer à cette lutte et soutenir ceux qui apportent toute l'année un soutien moral et financier aux malades et à leurs familles. Alors la Marido réunit des hommes et des femmes de tout âge et de tout horizon socio-professionnel. Ils sont plusieurs milliers chaque année à venir renforcer le rang du commando de la Marido, chacun apportant sa pierre à l'édifice et toujours contre cette maladie. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de cette 11e édition? Plein de choses. Hein. On peut dire qu'encore une fois, la solidarité est de mise. En effet, la mobilisation régionale est exceptionnelle et propose 3 journées et 3 soirées d'activités d'animation, de spectacles et de défis. Au total, entre Ajaccio, Calvi et Bastia, plus de 40 bénévoles travaillent depuis des mois pour offrir des programmes de la place Mio, de la place Saint-Nicolas et du complexe sportif de Calvi. Alors, il y aura un grand espace de jeu, d'animation, de détente qui seront mis en place avec le village du cirque, par exemple, les ateliers dessin, les ateliers maquillage enfants, les baptêmes de Harley Davidson, c'est plutôt pas mal ça, les combats de gladiateurs, les initiations au karaté, au tir à l'arc et beaucoup d'autres activités pour petits et grands. À ne pas manquer également la soirée concert du samedi 30 septembre avec les groupes Incantesimo, Larcouge, Bande à part, Francine Massiane, hein, qu'on embrasse. La soirée sera animée par nos confrères Jacques Legros et Patrice Roubaud de TF1. Alors, de superbes moments de convivialité sont également programmés, comme des apéritifs musicaux ou encore le grand loto de la CLAM. L'idée est bien sûr de récolter un maximum de fonds pour cette association et donc d'aider les malades dans leur combat. Alors, on ne va pas pouvoir tout citer en matière d'activités, de spectacles, de soirées musicales, parce qu'il y en a énormément. Vraiment, ce sont des gens, on va le dire, qui se bougent beaucoup, oui, bien sûr. Donc, pour connaître la programmation, je vous invite à vous rediriger vers le site de la Marido qui va s'afficher en bas de votre écran.
En revanche, pardon. Ça, c'est affiché. Voilà, ça c'est affiché. Et en revanche, je vous donne quand même les dates, notez-les bien. Donc c'est du 28 septembre au 1er octobre à Ajaccio, place Mio, du 30 septembre au 1er octobre en Balagne et du 22 septembre au 8 octobre à Bastia, place Saint-Nicolas. Allez-y, soyons tous ensemble contre le cancer à travers cette manifestation. On embrasse bien sûr tous les bénévoles et on leur dit bravo de tout cœur. Et moi, j'embrasse la famille de Marido qui nous regarde tous les jours. Allez, Davena Cronacadi, Jean-Baptiste. E dunque, per continuare la strada del design, quando si parla di design si parla di nuovo di creazione, donc abbiamo avuto l'idea di parlare d'un artiste corse, Marcellé, puis que peut-être vous connaissez, vous en avez entendu parler sûrement. Oui, dont on aime le travail. Yeah. Donc, Marcellé, puis che si è orientato verso una forma di pittura moderna ed che ha sempre avuto la volontà di creare da Tiogo Sinawa, d'altronde. E quest'artista ci ha fatto la dimostrazione che il talento corso è capace di creare, pigliando la sorgente in una storia, a cultura, ma di noi in una lingua. Dunque, è veramente qui l'intelligenza di quest'uomo, ha saputo maritare memoria, arte e modernità. Dunque, ha avuto l'occasione di pigliare contatto con Edu e l'ha domandato. Di già l'ha domandato questa affare. E dunque l'ha domandato se il suo lavoro si poteva chiamare pop art e la sua risposta è stata chiara, mi ha detto che si chiamerebbe piuttosto Corsican pop art e qui la parola Corsican fa tutta la differenza. Dunque, come va detto, ha messo l'arte al servizio di storia, di lingua corsa. Donc, on peut vedere da qui questa immagine di Pasquale Paoli. Bon, Pasquale Paoli più rock and roll, dice a radio. On peut plus dire. Ma io trovo che l'idea è proprio interessante perché permette di mettere in lume una parte della nostra storia con era amici imparata in di libri durante un momento. Ma al di là di Paoli è capace di andare tutti i grandi po' certi personaggi che hanno lagato una stampa in Corsica. Donc, on peut vedere con Louis XVI. Et j'ai pas besoin de faire la traduction, je pense. Bon. Et donc, ci mostra attraverso questo una forma di ingaggiamento e un cinepiata amica. Ma a me ciò che mi piace di no, questo artista è la sua visione identitaria dell'arte con un piccolo stile d'Andy Warhol. D'altronde si qualifica d'artista post-warholien, o possiamo vedere qui con la famosa boîte de conserve, ispirata di qui da Andy Warhol. Réinterprété. À l'uso corso, hein. À Voilà. l'uso corso. 4 mètres. C'est un peu GFCA aussi. Hein. Exactement. Rien pas dire. E voilà, se vous voulez vedere d'altri titoli di quest'artista, potete andare sul suo Facebook, Marcellé, puis di Acquaviva, e vi darete, anche se donate 30 anni, facete già parte dei più grandi, e non li gasa, pas me. E dunque, ha mostrato che a Corsica on est mica solo ricca di bellezza e di non ricca di artisti. Oui, et ben on a un bel échantillon également sur le plateau. Merci Jean-Baptiste. Donc vous reviendrez demain, tout va bien. Bon. Allez, revenons-en à notre événement. On rappelle le Corsican Design Day. Ce sera à Ajaccio, au Palais des Congrès, du 29 septembre au 1er octobre. Comment est-ce qu'on peut définir le design finalement aujourd'hui? Est-ce que par exemple en comparaison avec l'artisanat? Alors nous, ce qui nous a semblé important, enfin on est parti du postulat que le design pour nous c'était un objet ou un service qui alliait à la fois technicité, le côté esthétique et le côté pratique. Il fallait qu'on puisse l'utiliser. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de s'arrêter. Enfin, c'est là-dessus qu'on a décidé de s'arrêter pour choisir nos créateurs. Voilà. Parce que finalement, c'est pas une façon un peu moderne de définir la création et l'art qui existe depuis toujours? Absolument. Oui, non, mais tout à fait. Hein. C'est un courant. Alors pourquoi vous avez eu envie de créer cet événement? Parce que la Corse est une terre d'artistes. Oui, ben je pense que c'est devenu une évidence, en fait. Ajaccio, bon, qui est quand même la capitale régionale, ne pouvait pas participer à ce concert international. Ça bouge partout sur le design, et donc Ajaccio se devait d'être présent. Et d'autre part, eh bien, nous avions matière, parce que s'il n'y avait pas eu matière, c'était ridicule. Tandis que là, nous avons... nous le savions déjà, mais en faisant la recherche des gens qui seraient sur l'exposition, eh bien, nous nous sommes rendus compte combien
bien, la création était riche et dans tous les domaines. Et donc, cette volonté de participer, je vous dis, à ce concert international et le fait qu'il y ait ces artistes en Corse, c'est bien, c'est devenu une évidence. Oui, parce que la Corse, une terre de savoir-faire, c'est évident, on le sait depuis un moment, mais terre de design, c'est plus récent, c'est moins évident. Moi, il y a un petit exemple qui nous a interpellés. Moins évident, dans les années 80, il y a eu un grand courant qui est né. Bon, on n'en parle peut-être plus. Ils seront d'ailleurs sur l'exposition. C'est Andrea Santarelli et l'architecte Van Capelle de Prémont qui, il y a cela, dans les années 80, avait monté avec un designer, bon, qui aujourd'hui peut-être un peu âgé, on n'en parle plus, mais Marc Alessandre, qui était l'inspirateur de Stark, et qui est un grand designer. Et donc, il y a eu cette période florissante, je dirais, dans le domaine. Et donc, ils sont présents pour dire que bon, il y a eu un précédent et qu'aujourd'hui, bon, il y a une explosion. Et quand on met ça en rapport avec la population de la Corse, on voit combien nous sommes créateurs. N'est-ce pas? Alors, petite parenthèse, Fabrica Design, qu'est-ce que c'est? Ah, allez, écoutez, on va demander. C'est une de nos partenaires, c'est la faculté. Bonjour. Louise, donc, dans le cadre de la fondation de l'université, en 2014, nous avons créé une résidence autour du design. Donc en fait, on invite chaque année un designer à venir redécouvrir un matériau. Donc on a démarré avec le bois en 2014, ensuite ça a été le liège. On a travaillé aussi autour de la terre cette année et la prochaine résidence, donc on a lancé l'appel à candidature et les dossiers doivent nous revenir d'ici quelques jours, sera autour de la laine. Ouais. Voilà. Prenez note, Jean-Baptiste. Voilà, donc disons qu'au-delà du geste, voilà, au-delà du geste créatif et artistique, un peu dont on a parlé, c'est aussi une façon d'explorer, d'expérimenter un matériau avec un regard renouvelé aussi sur ce matériau. Donc, comme source aussi d'inspiration pour nos artisans, pour nos créateurs. Voilà, donc on travaille autour de filières qui ont existé, certaines existent ou certaines malheureusement ont disparu, mais toujours avec un très fort potentiel en fait de développement sur la Corse. Donc vous accompagnez les créateurs. Alors on va marquer une petite parenthèse si vous êtes d'accord. Florian, vous avez été victime d'une agression oui. Et vous avez décidé de ne plus vous laisser faire, plus jamais. Plus jamais. Et bon, il faut quand même, avant qu'on regarde ce sujet, qu'on dise à nos téléspectateurs que tout est faux. À commencer par votre jeu d'acteur. Exactement. Allez, on regarde. Bon, vous l'avez compris, n'est pas Bruce Lee qui veut. Donc, comment faire en cas d'agression? On a quand même une solution. Allez, venez avec moi. Apprendre un art martial est une solution pour savoir se défendre. C'est également l'occasion de pratiquer une activité physique. Le Krav Maga met en avant et développe les gestes naturels dont nous pourrions nous servir naturellement en cas d'agression. Bonjour Olivier. Bonjour Florian. Bonjour Angie. Bonjour. Alors ça, c'était vraiment un entraînement de Krav Maga. C'est ça. Alors, le Krav Maga signifie combat corps à corps en hébreu. Ça a été inventé en 1943 à peu près par Emil Lichtenfeld afin de son principe pour lui, c'était de pouvoir marcher dans la rue en paix et en tranquillité. Voilà, pour savoir se défendre, pas pour attaquer, se défendre. Donc c'est un cours de self-défense, on peut appeler ça comme ça, oui. Avec les gestes de la rue. Exactement, que ce soit du bâton, du pistolet, du couteau, tout ce qui est entre guillemets attaque de rue. Il n'y a pas de règle. Justement, on va te montrer que tu peux essayer et apprendre rapidement. Ah, tu es sûr? Oui. Ah ouais. Donc là, tu es avec Benji, et Benji a une arme à la main. Donc c'est une autre situation quand même avec une arme. Donc qu'est-ce qui se passe si quelqu'un t'agresse avec, admettons, un couteau? Simple, c'est quand on est au distributeur, on est de dos, on n'est pas forcément on est attentif sur le code. Personne vient par derrière, ici. Ok, doucement. Maintenir toujours, frapper au parti, genou. Ça, tu dois pouvoir l'apprendre très rapidement. D'accord. C'est impressionnant quand même. Hein. Ouais. On n'est pas à la PlayStation. Ok, bon, je vais essayer. Bon, maintenant qu'on a vu ce que c'était à l'entraînement, allons voir ce que c'est dans la vie réelle.
ça vous a convaincu? Bon, pour ce faire, c'est très simple. Rendez-vous rue Salicet pour faire du Krav Maga ou pour plus de renseignements, vous allez sur Internet à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Bye bye. Vous n'êtes pas fait mal? Non, non, mais c'est pas facile quand même. Hein. On croit comme ça, je fais un peu, on dirait une mouette qui s'en va, là, qui fuit, mais c'est pas simple. Bon, si on a envie d'apprendre, pas avec vous. Hein, mais non, ça s'est très très bien passé. Les gens sont faits pour ça. Alors, quelqu'un a envie de se mesurer à vous, pas avec du Krav Maga, mais au jeu du ni oui ni non, et c'est Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment ça va Emmanuel? Ça va très bien. Ah, alors, vous nous appelez d'où? D'Ajaccio. D'Ajaccio, donc vous savez jouer au ni oui ni non? Tout à fait. Ah, c'est bien Emmanuel, vous avez compris les règles. Alors c'est parti, vous avez 30 secondes. Allez, top, c'est parti. Avez-vous votre télé allumée, Emmanuel? Pas du tout. Pas du tout. Vous aimez les objets design? Pourquoi pas? Oh là là. Vous faites du sport, Emmanuel? Plus. Vous aimez l'émission? Est-ce que vous aimez INSEM? Ah, je suis INSEM. Est-ce que vous pensez que vous allez gagner ce jeu? Je l'espère. Bravo Emmanuel, vous avez gagné. Allez, il vous a donné 5 secondes. Ouais, merci je Emmanuel. les donne parce qu'au début, on a été un peu... Voilà, on vous a testé. Donc Bravo, vous gagnez Emmanuel. le CD de Avilette. Vous gagnez ce magnifique livre de Marie-Joseph Harry-Guilandigne, l'architecture, art de vivre en Corse. On va bien le voir comme ça, voilà. La tablette, vous la gagnez pas, c'est la mienne. Et ce superbe porte-clés designé France 3 Corse. Voilà. Bravo Emmanuel. Et le plaisir d'avoir battu Florian. Merci oui. Emmanuel d'avoir appelé, d'avoir joué. Bien joué. Bravo. On vous embrasse. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Allez, on en revient évidemment à cet événement, le Corsican Design Day. Ça va se passer donc le 29, ça commence le 29 septembre, ça va durer jusqu'au 1er octobre. Ce sera au Palais des Congrès. Moi, j'ai envie de vous demander, c'est quoi la touche design corse? Elle est partout. Oui, et puis bon, se dire que tout à l'heure, Madame Louise, il vous parlait de différents ateliers qu'ils ont créés. Mais justement, c'est utiliser ce que la Corse nous donne. C'est-à-dire notre bois, notre laine, pour notre terre, notre mode de pensée. Donc, je pense que ce qui permettrait d'être présent sur l'international, mais en apportant cette fameuse touche qui permettrait de nous différencier. J'ai Xavier qui a envie de vous dire un mot. Oui. Enfin, de nous dire un mot. Aujourd'hui, dans la modernité du design, qui n'est plus le design industriel comme il l'était il y a quelques années, la modernité du design, c'est l'éco-design. L'éco-design. Et l'éco-design n'est pas simplement sur le produit, mais sur la prise en compte du produit dans la matière première, évidemment dans la vie du produit, mais aussi dans le recyclage du produit. Et je crois qu'encore, c'est une des spécificités du design moderne que nous avons, c'est que nous avons une approche sur écologie au sens large, et sur l'éco-design, sur laquelle on peut avoir une place assez importante dans la modernité. Merci Xavier pour cette petite précision. Alors l'émission est bientôt terminée, Simone. Vous savez, si on l'a pas vu passer, Florian vous a réservé une petite surprise, ça s'appelle le face-à-face. Je vais vous demander de le rejoindre, c'est parti. Allez, venez avec moi. C'est pas forcément design. C'est pas forcément design. Alors, placez-vous ici, et moi je me place en face de vous. Vous êtes bien grand, là. Je peux vous appeler Simone? Tout à fait. Bon. Alors... Donc l'idée c'est de vous dire des phrases et vous allez me dire si c'est de vous ou si ce n'est pas de vous. Grand Dieu. Non, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Est-ce que vous avez vécu en Afrique et en Polynésie? Tout à fait. Est-ce que vous avez rencontré le général de Gaulle? Oui. Est-ce que vous avez passé votre bac à Marseille? Oui. Vous avez vu, on a des infos. Oui. Est-ce que vous avez dit « je ne ferai jamais de politique » ? Non. C'est vrai, vous ne l'avez jamais dit. Est-ce que vous avez dit « Monsieur Chevènement nous donne des leçons avec une corsophobie ordinaire, avec amalgame et caricature, on ne peut pas l'accepter d'être ainsi montré du doigt ». J'aurais tout à fait pu le dire, je l'ai peut-être dit. Vous l'avez dit. Oui. Est-ce que vous avez dit « ce n'est pas parce qu'on appartient à une famille politique qu'on ne doit pas écouter les autres partis » ?
Oui. Oui, vous l'avez dit. Et pour finir, comme ça j'arrête tout ça, depuis que je suis au service de la culture, mon rêve est de programmer le prochain concert de Beyoncé à Ajaccio. Est-ce que vous l'avez dit? Non, mais... Bon, écoutez, c'est peut-être un futur proche. Merci beaucoup, Simone. Je vous invite à regagner votre place. Merci beaucoup à tous les deux. Vous voyez, c'était pas design, mais c'était pas mal. Allez, avant de conclure, on va marquer une petite pause avec l'info. Dominique Spinoz, qui est arrivé sur son plateau. Bonjour Dominique. Alors, bonjour quels sont Célia. les titres de la mi-journée? Alors, l'actualité est principalement sociale ce midi, Célia, avec tout d'abord une grève illimitée au service des finances de la communauté d'agglomération Basse-Thiès à l'appel de la CGT. Autre mouvement de contestation avec un barrage filtrant ce matin sur la RT10 à ligne 8-7 en plaine orientale. Ceci afin de protester contre les nuisances sonores dues aux entraînements aériens dans les alentours de la base aérienne de Solenzar. Enfin, Célia, il sera également question du lancement de cette nouvelle société d'avions taxi. Merci beaucoup Dominique. Alors on vous retrouve en direct d'ici quelques minutes. Juste le temps de conclure, de vous remercier d'être venu nous parler de cet événement. Allez, un dernier mot, un apéro design. Ah ben oui, tout le vendredi soir et le samedi soir, un grand espace de convivialité où on pourra, avec la mixologue qui est Florie Castellane, de profiter de son savoir et aussi des petits amuse-bouches. Voilà, et cet espace a été créé. C'est un événement grand public. C'est un événement grand public et gratuit. Il faut quand même le dire. C'est l'occasion de découvrir le design. Voilà, et on vient en famille, on découvre l'université, des espaces ludique, voilà, je veux dire qu'on passe une journée. Découvrir une vocation. Hein, ah, mais j'espère bien. J'espère bien parce que les scolaires viendront aussi. Hein, ah ben voilà, justement, vous avez tout prévu, voilà. Allez, on se retrouvera donc à partir du 29 septembre. Merci à tous d'être venus nous parler de ce très très bel événement. Alors nous, à suivre un autre événement qui peut vous concerner tous une fois dans votre vie, ce sont les infections urinaires. Oui, ça peut arriver. Alors quels sont les symptômes et surtout comment traiter? Réponse juste après le récap de l'info de la mi-journée avec notre duo d'experts. Merci à tous, à tout de suite.